Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, même si je pense qu'il y a principalement que des femmes, parce que je parle principalement à des femmes, mais en même temps, maintenant, on peut être une femme et être un homme et être non-binaire, donc qui sait. J'ai envie de vous faire une petite introduction, là, en 30 minutes, sur l'oracle Béline, avant de vraiment aller plus loin dans les cartes et tout ça. Mon programme, je l'ai vraiment axé sur les lives, je l'ai vraiment axé sur le participatif, sur le fait de s'entraîner, 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 parce que, je le sais, je suis passée par là. Si tu ne t'entraînes pas, tout restera toujours en mode tu grattes, tu fais ton journal, tu fais ton truc, tu prends toutes les infos autour de toi que tu peux trouver comme ça sur tout ce qui va se passer dans la carte mentie. Mais si tu ne te mets jamais en action, rien ne se passera. C'est toujours pareil dans la vie. Je sais, c'est chiant. J'ai tout à fait conscience et j'ai tout à fait pendant des années stagné, auto-saboté mon cœur, ma vie, par peur, par plein de choses. Donc je sais, I know what you feel, you know. But it is time to go to the pool. Hein. Il est temps d'aller à la piscine, de plonger, de sauter dans la mer, d'enlever ton soutien-gorge, d'enlever ton slip et de kiffer ta vie. Voilà, bah c'est oui, c'est ça. Bon, alors, mon ami. L'oracle Béline, c'est ça. Béline l'a trouvé. Bon, je vais pas te faire le délire du truc. Il l'a trouvé. Une femme lui a dit, il faut absolument venir, sinon je le brûle. Il arrive, il le voit dans un coffre du mage Edmond. Il dit, wow, c'est ouf. Il l'appelle Béline parce qu'il était connu. Donc pour qu'il se vende, il l'appelle Béline. Nanana. Et là, ça fonctionne. C'est génial. On est heureux. Ça, c'est l'oracle Béline. Il tient dans ta main. J'adore ce format. Il y avait un autre oracle qui s'appelle l'horoscope Béline qui l'a sorti ensuite. C'est lui qui l'a fait pour le coup. C'est pas le mage Edmond qui l'a fait l'autre. C'est vraiment lui, l'horoscope Béline. Je l'adore. Il est un peu stylé en mode années 70 là, en mode. Excusez-moi, j'ai le nez qui gratte en permanence. C'est pénible. Mais c'est la vie. Ça, j'aime bien parce que c'est très souvent représenté sur les voûtes dans les églises. Donc, comme tu sais que j'aime les églises. Et les étoiles et le ciel et tout ça. Hmm. Enfin, aujourd'hui, je te présente cet oracle qui se présente d'une structure totalement différente du tarot, de tous les oracles que tu auras pu voir, parce que les oracles, tu l'as bien compris, sont tous différents, comme nous tous. Et donc, la structure, il est basé en fait sur les planètes, mon ami, et les astres, puisque la Lune n'est pas une planète. Donc, je te montre aussi, donc il y aura des cartes avec des influences planétaires, très important, hein, parce que, excuse-moi, je reçois un mail que je ne comprends pas, très important de capter en première essence quelle est l'influence de la carte que tu as tirée. Parce que si c'est une carte eh bien, qui vient de Vénus, tu le sais, Vénus, c'est lié à l'amour, la romance. Donc, si tu fais un tirage un peu de voyance comme ça, avec une carte vénusienne débarque, tu vas savoir que bon, bah, c'est plutôt bien engagé. En revanche, si c'est une carte martienne qui débarque, tu vas savoir que le Mars, c'est plutôt la colère, c'est plutôt l'énervement, c'est plutôt le côté actif, bélier, nanana. Mais ça peut être aussi la sauvageonnerie, le sexe brutal, mais genre brutal qu'on aime, genre BDSM, des gens aiment ce genre se faire fouetter. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être quelque chose de passionnel, mais qui va pas aller plus loin. Donc si la meuf te dit, le mec te dit, est-ce que avec cette personne tout va bien se passer? Est-ce que c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie, et que tu sors une carte martienne, potentiellement tu vas lui dire que ça va être difficile, que ça va être des conflits, que ça va être, tu sais, un peu toxique, ça va être un amour, je t'aime, passionné, passionné que bon voilà, ça peut être juste un instant, hein, ça peut être pas pour l'instant, il va rééquilibrer les trucs, mettre de l'eau dans son vin pour que ça devienne une relation plus stable et plus possible. Mais par exemple, avec Mars, tu peux tomber sur des relations type pervers narcissique, ce genre de choses. Donc, bon, après voilà, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, j'ai envie de te le dire. Et de son cul. Oui. Donc, l'oracle Béline, je te l'ai dit, il a des catégories. Tu auras les cartes de Mars, donc qui a un écusson rouge avec Mars dessiné dessus. Hein, je ne vais pas te le dire à chaque fois, tu as bien compris que du coup, les cartes avaient une énergie planétaire avant d'être... Donc déjà, tu as une énergie globale et ensuite, ça va nous pointer à chaque fois pour chaque carte sous Mars des différents aspects énergétiques finalement. Extrêmement souvent, dans les relations toxiques ou quand les gens me demandent des choses, je sors
extrêmement souvent cette carte du despotisme, par exemple. Donc, qu'est-ce que nous dit la carte du despotisme? On pourrait vaguement la relier à la carte du diable, par exemple. Tu verras, je t'explique, là, je te fais vraiment une introduction et ensuite on ira truc par truc et carte par carte. Mais évidemment, le despotisme peut nous faire penser à l'arcane du diable. Alors, l'arcane du diable, je le rappelle, hein, il y a jamais tout n'est pas binaire, il n'y a pas le bien, le mal, hein, tout est nuance. Parfois, on fait des choses dans le bien, finalement, on se rend compte que ça a fait du mal. On fait des choses avec mal et finalement, bah, c'est mal. Bref, vous voyez le truc, quoi. Rien n'est binaire dans la vie, c'est pas tout est blanc, tout est noir, gna gna gna. Enfin, faut arrêter avec ces conneries, c'est faux, nous ne sommes pas des êtres binaires. La vie n'est pas binaire, donc, eh bien, rien ne l'est. Ce que j'ai envie de te mettre en avant aussi, non, ce n'est pas messin, c'est que l'oracle Béline, il faut faire attention à ne pas prendre les choses à la carte. C'est-à-dire que tu tombes sur la carte trahison, ça ne veut pas dire «Ah, tu vas être trahi». Pas forcément, ça peut vouloir dire tu as une mauvaise estime de toi. Il y a quelque chose en toi, trahison, tu te sens trahi, tu te sens la culpabilité. Par exemple, il n'y a pas de carte de la culpabilité. Si c'est des émotions qui, pour vous, sont un peu souvent mises en avant, des besoins, par exemple, le besoin d'être rassuré, le besoin d'être aimé, le besoin d'être reconnu, ce genre de choses. Vous pouvez mettre derrière ces besoins des cartes. Vous dire dans votre propre dictionnaire de compréhension, ok, le besoin de l'amour de soi, par exemple, il peut être représenté s'il est en mode il n'y en a pas, par la carte trahison. C'est-à-dire que trahison, tu vas te sentir un peu comme ça, un peu dans la culpabilité, tu vas avoir une mauvaise estime de toi, tu vas jamais vraiment t'aimer comme il faut. Dès que tu vas faire un truc, tu vas dire, oh, j'ai été trop bête, oh, pourquoi j'ai fait ça, je suis vraiment trop con. Enfin bref, vous voyez l'idée. À mettre des émotions sur chaque carte, je trouve que c'est un concept intéressant pour comprendre de quoi les cartes vont nous parler. Et puis, là où je voulais en venir aussi, c'est pareil, si tu prends la carte, j'en sais rien, moi, de la fatalité, que je te montre tout de suite, ne va pas dire ou ne crois pas que tu vas mourir, hein, et que les choses sont foutues et que ta vie est un enfer et que de toute façon, tout est écrit et que donc, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à agir, il n'y a plus rien à... On se détend, mais surtout on ne prend pas les choses au pied de la lettre. Je pense que finalement, vous l'avez compris, que tout ce qui était carte et tout ce qui était même vision, médiumnité, tout ça, c'était de la symbolique. Et quoi de mieux que de vraiment voir les cartes par rapport à vous-même? C'est-à-dire que si pour toi la symbolique de la fatalité, c'est couper des liens toxiques avec des gens qui nous font du mal, alors peut-être qu'à chaque fois que la carte sortira, ça pourra parler de ça. Vous voyez, moi par exemple, la carte du 6 de coupe, elle arrive très souvent dans des moments où il y a eu des difficultés dans le couple, des difficultés dans la famille, peut-être des divorces, peut-être on ne s'entend plus, mais comment je vais faire? Un équilibre dans la vie, alors que un équilibre dans la famille, alors que c'est une carte qui principalement nous parle de nostalgie, de revenir à des choses qui nous font plaisir, mais finalement c'est une carte qui ramène à l'enfant intérieur, et pour moi c'est une blessure de l'enfant intérieur. C'est ça que veut dire la carte, pour moi, dans mon dictionnaire. Quand je vois cette carte sortir, elle est sortie une fois, deux fois, trois fois. Je me suis aperçue que c'était les mêmes problématiques pour les gens. Donc j'ai compris que cette carte voulait me dire ça. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Parce que si tu t'entraînes pas, tu sais jamais comment tes guides, comment l'univers, comment la vie, comment Dieu, comment ton inconscient travaille avec toi. Alors, vous allez me dire, oh mon Dieu, mais il faut que je me fasse un dictionnaire. Non, vous pouvez faire votre dictionnaire dans votre tête. C'est pas forcément un vrai dictionnaire. Vous n'êtes pas obligé de faire une étude incroyable, de faire un truc. Finalement, vous verrez qu'à force, vous vous en rappellerez en fait. Sauf si vous tombez dans une maladie de l'oubli. Bah, là, c'est vrai qu'il aurait mieux fallu un dictionnaire. Par exemple, les cartes martiennes seront, je vous l'ai dit, d'un goût pas ouf. Par exemple, dans les cartes martiennes, on aura des cartes qui nous parlent de méchanceté. Ça, c'est une lanterne avec une épée. Ça, c'est une carte qui... C'est toujours comme avec le tarot, rappelez-vous, hein. C'est des cartes qui vont nous parler... méchanceté, c'est une carte qui va nous parler, en fait, de quelqu'un qui, par exemple, irait dans la rue et devrait se protéger avec une lanterne et une épée dans le dos. Attention, vous allez prendre un sale coup. Vous voyez l'idée? C'est vraiment protège-toi. Et c'est vraiment fais attention à qui tu parles de ton projet, par exemple. Fais attention à ce que tu présentes aux gens. Fais attention à ce que tu dis. Bon, mais voilà, je suis pas là pour vous parler que des cartes, mais je veux dire, je vous explique juste que la symbolique, c'est ça. Ça peut être méchanceté, c'est juste, il n'y a pas forcément toujours des gens méchants, mais le truc, c'est que juste
Attention à qui vous parlez. Attention, il y a peut-être des gens de votre entourage qui n'ont pas de bonnes intentions. Est-ce que vous avez des bonnes intentions? C'est quand même principalement des choses auxquelles il faut penser. Je pense quand on fait un tirage, il faut arrêter de penser d'abord aux autres, il faut d'abord penser à soi-même. Genre, à ce moment-là de la vie, est-ce que moi, je me respecte assez? Est-ce que moi, je réponds à mes besoins fondamentaux? C'est pour moi hyper important. La carte des ennemis, donc ça, c'est une carte qui va pouvoir vous dire que ça va, pas forcément, il y aura des voyous, des méchants, mais ça veut dire attention, peut-être à qui vous donnez votre confiance finalement et tout ça. Alors, la carte méchanceté, c'était plus protégez-vous de l'extérieur de gens que vous ne connaissez pas. Ennemi, ça va plus être protégez-vous de gens que vous connaissez qui pourraient être méchants. La carte des pourparlers dans le Mars, des conflits au niveau de la communication. La carte de l'accident qui nous fait largement penser à la carte de la tour, hein, quelque chose d'extérieur vient tout casser nos fondations. La carte du feu, combat de coq, donc il y a quelque chose de l'ordre du combat, quelque chose qui va être difficile, et le procès qui peut nous parler évidemment de choix compliqués, de choix à faire, mais surtout de routes bloquées. Principalement, moi, ça veut dire genre n'y va pas, même si on a toujours notre libre arbitre, évidemment, hein, vous le savez. Mais voilà, la notion peut être aussi administrative. Ça peut faire penser à la carte de la justice, évidemment. Ça peut être des papiers à régler. Attention à bien blinder tes conditions générales de vente, ce genre de truc. Est-ce que je fais ça? Absolument pas. Ensuite, il y a les cartes de Saturne. Alors, Saturne, c'est une planète qui n'est pas trop aimée en astrologie en général, même si c'est tout à fait une sorte de cliché, hein. Saturne, c'est une carte qui est très lente. Mars, c'est pas une carte forcément lente, c'est une carte qui va être frontale. Saturne, c'est de la lenteur. Donc, toutes les cartes que vous tirerez sous l'égide, sous Saturne, ce sera des cartes pas ouf. Parce que ça veut dire que c'est de lourd, c'est de la lenteur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fatigue qui est liée à ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de difficultés. C'est vraiment le genre de carte qu'on n'a pas envie de tirer. Saturne, c'est les pires cartes. Je vous montre un tout petit peu pour que vous compreniez, hein. En fait, c'est tout à fait évident. Vous avez la carte de l'infortune, qui ne veut pas dire tu vas perdre tout ton argent, mais qui veut dire, ok, c'est dur en ce moment, persévère, tu vas t'en sortir. Du retard, de la stérilité, donc ça veut dire un peu, bon, en fait, là, il n'y a rien à foutre ici. De la fatalité, et voilà. Ensuite, nous avons en notre planète, nous avons Mercure. Mercure, c'est une planète de la communication. Donc, avec Mercure, on aura la carte du changement. On aura la carte du trafic. Le trafic, c'est le mouvement, par exemple, hein. Donc, ça peut être aussi la carte de l'intelligence, peut être reliée aux Gémeaux, par exemple. Vous voyez, ça, c'est l'intelligence. Ça veut dire tu vas apprendre quelque chose de ce que tu es en train de faire. Tu vas devenir plus intelligent en mode ça va te faire grandir, ça va te faire réfléchir d'une autre manière et ça va te faire vraiment ramener un peu de sagesse et comme ça, de travail sur toi finalement. Ensuite, on a la carte de la nouvelle qui nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau à l'extérieur qui peut arriver comme un message, qu'on va avoir des nouvelles, que c'est plutôt positif. Donc voilà, vous le savez, c'est pas tant positif, négatif, mais quand même, quand tu tombes sur des cartes mercuriennes, tu vois hein, tout de suite que ça va mieux. Argent, donc corne d'abondance, donc c'est-à-dire qu'on a les ressources en nous, ça veut dire que finalement, d'une manière un peu matérielle, les choses sont à notre portée. C'est un peu ça que veut dire cette carte. Après, à vous de le mettre à votre goût, hein. On a la carte donc du trafic qui va nous montrer aussi le casque d'Hermès qui est le messager des dieux. Je vous invite à aller réfléchir à tout ça. Et puis il y a aussi le caducée, hein. Mais c'est vrai que Hermès, c'est celui qui apporte les bonnes nouvelles aussi. Donc il y a cette notion-là qui peut être mise en avant quand on tire cette carte. Ensuite, on a les cartes sous la lune. La lune, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, lunatique. La lune, c'est pas stable. La lune, ça bouge tout le temps. La lune, c'est en mouvement en permanence et ça nous met des claques dans la gueule. C'est-à-dire qu'à cause de la lune, on dort mal. À cause de la lune, parfois, on est très heureuse et on peut faire des soins énergétiques géniaux ou des rituels magnifiques parce que grâce à l'énergie de la lune qui va empouvoirer nos objets, empouvoirer notre énergie vitale, notre énergie sexuelle, magique, notre confiance en nous. Et ensuite, ça redescend et on se sent comme une merde. Donc, la lune, c'est ça. La lune, c'est on n'est pas sur quelque chose de très instable. Alors, dans les arcades de la lune, dans les cartes de la lune, on a les pénates. Je vous invite à aller chercher ce que c'est que des pénates. C'était un petit hôtel qu'on mettait dans le foyer pour protéger, un petit hôtel dédié aux dieux. Mais allez voir, c'est très intéressant.
Et nous avons la carte de l'eau. Donc il y a la notion qu'on est sur un bateau et que ça tangue à mort. Donc ça peut te parler de voyage, mais comme on n'est pas dans Mercure, je dirais plutôt que ça parle de on est dans une situation instable, euh, qui n'est pas prête de se stabiliser pour l'instant. Et on est. L'eau, c'est toujours les émotions, hein. Donc voilà, il y a pas. Ce que j'ai envie de vous faire comprendre, si vous voulez, c'est que ensuite je vais vous faire un peu une vidéo de toutes les cartes, mais écoutez-vous, et la symbolique est toujours un peu la même, à ne pas prendre au premier degré et tout ça. L'inconstance, donc vous voyez qu'il y a quelqu'un, un souffle divin qui va sur quelqu'un, sur une maison qui a rien demandé à personne. Donc il y a cette idée que typiquement le Covid pourrait être la carte de l'inconstance, c'est-à-dire que un truc qui arrive, on ne sait d'où, on ne sait pas d'où ça sort, mais ça arrive et ça vient nous faire chier. Alors la carte de la maladie, qui est une carte finalement qui nous parle aussi d'être pris au piège, parce que vous voyez cette espèce de d'aigle là qui prend un piège, un truc, c'est comme si on était dans une sale mauvaise passe et qu'on dépensait trop d'énergie quelque part. La carte de la maladie, c'est qu'il y a un déséquilibre corporel, physique, énergétique, émotionnel quelque part, hein. On dit que quand il y a une maladie, c'est le mal à dit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, donc ça ne dites pas à ton ami qui vient te voir pour avoir des idées, lui dit bah, tu vas tomber malade, tu vas mourir. Ce n'est pas ça. En général, évitez hein, les questions sur la grossesse, sur la santé, tout ça, c'est quand même touchy. Il y a une déontologie, n'est-ce pas, à avoir. Et donc, la maladie peut être une carte qui nous questionne ensuite sur où est-ce qu'on met trop d'énergie, où est-ce qu'on peut se sentir piégé aussi, où est-ce qu'on sent que ça n'amène à rien. Enfin, vraiment, il y a un côté comme ça, on se fait du mal pour rien avec cette carte finalement. Alors, la carte de la découverte dans la Lune, ça nous indique qu'on est dans un passage un peu merdique, mais qu'il y a une étoile dans le ciel qui est là depuis toujours, mais qu'on n'avait pas encore vue, tu vois. Parce qu'on n'a pas assez développé notre confiance en nous, notre sagesse, à force d'étudier finalement, à force de sagesse, avec cette chouette qui représente la sagesse, on va enfin découvrir quelque chose qui va tout changer. Pour moi, la carte de la découverte, ça peut être, attends, il y a une notion que tu n'as pas encore en place, continue à travailler, à te former, continue à œuvrer vers cet objectif-là parce qu'il y a quelque chose de très intéressant à aller voir là où tu cherches. Donc les cartes lunaires, on a quoi d'autre? On a tac tac la trahison, donc c'est une carte qui est très chum, qui va nous dire que quelqu'un, il y a un côté, donc tu vois, c'est un chat noir. Ça nous fait donc penser à l'idée que, attention, le chat noir porte malheur. Il y a l'idée du mauvais œil hein, dans la trahison. Il y a l'idée de, on se fout. Pour moi, hein, c'est plus ça, mais à vous de voir. Pour moi, c'est plus, t'es dans une rumination. Vous voyez la carte de la série des épées où la personne. Alors, j'hésite entre quelle carte vous présenter, mais pour moi, c'est vraiment une carte des épées, celle-ci. Ou soit la personne, je pense que ce serait plutôt ça, ouais, ce serait plutôt celle où elle est couchée, où il y a des épées, on rumine, on a des peurs, on a des insomnies, on a des angoisses, et finalement on est dans une boucle sans fin, à absolument, enfin faut absolument en sortir parce que sinon ça va nous prendre la tête de ouf et on est en train de ruminer, 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 et donc faut trouver des solutions pour sortir de cet état léthargique et cet état de boucle. Ensuite, on a la carte du départ qui nous dit que les choses se font un peu sans nous, c'est-à-dire que c'est des montagnes et les oiseaux partent, il est temps de partir de cette situation. Ça veut dire ça, il est temps de passer à autre chose, il est temps, disons, il n'y a plus rien à bouffer sur cet endroit-là, on passe à autre chose. Ensuite, il y a les cartes vénusiennes, donc tu t'en doutes, Vénus, l'amour, Vénus, Aphrodite, hein, c'est les cartes qui vont nous parler d'amour en général. Alors attends, Mars, je l'ai fait. Euh, Ça, j'ai fait. Vol-perte peut nous parler aussi d'énergie. Vous voyez, c'est typiquement la même typographie. Enfin, il se passe la même chose hein, que maladie. Mais là, ça peut nous parler encore de perte d'énergie, encore de on va perdre quelque chose, encore de tu es pas sur le bon chemin. Voilà, à vous de voir quelles sont les différences. On verra plus tard, hein, on ira fouiller. Mais c'est des cartes qui peuvent nous parler de ça. Quand je fais un peu le tri dans mon slip là. J'ai déjà dit Mercure, j'ai déjà dit la Lune. Je vais vous parler de Vénus. Alors Vénus, c'est des cartes très jolies qui nous parlent d'amour. Dans la carte de Mercure, il y a aussi l'entreprise, le travail, qui est un peu la même carte finalement. Vous savez que celle de l'oracle G dont je vous ai déjà parlé. Hop, hop, hop. Alors avec Vénus, je suis en train de rassembler Vénus. Oui, comme d'habitude, j'aurais pu le faire avant, hein. Mais je ne l'ai pas fait.
Na, na, na. Oui, j'ai envie de vous chanter un peu de Bonnie Tyler en attendant. Get a man a fruit and a bird and a man get a mo. Turn around. Alors, nous avons la carte des plaisirs avec Vénus. Donc, je te fais pas un dessin. La table, la convivialité, le groupe, la communauté, l'apéritif, être bourré et ça fait plaisir, mais surtout les conférences, aller vers l'autre, aller à l'extérieur. Les passions, alors ça pourrait être bien et en même temps les cœurs sont percés. Et ça, c'est pas ouf. Cœur enflammé, en général, ça nous parle parfois quand même de trucs qui vont un peu trop loin et de trucs qui font du mal. Finalement, il y a ce coq. Et le coq, c'est quand même la fierté, c'est vraiment l'ego. C'est vraiment quelque chose qui est con, qui est stupide. On est hors de la bienveillance. Donc finalement, avec la carte des passions, il y a un côté qui est pas si ouf, quoi, vraiment. La carte de la paix, on enterre la hache de guerre. Ça dit ce que ça veut dire. Hein. La famille, pareil, ça dit ce que ça veut dire. L'amour qui, lui, est quand même un peu plus joli. Alors, c'est plus un coq, c'est une colombe. Donc là, on est vraiment dans une unicité et quelque chose de très beau. La carte de l'union qui aussi est sublime, les cartes sont enflammées, mais il y a un socle, donc c'est stable. Vous voyez, il y a des déclinaisons, je trouve qu'ils sont hyper intéressantes en fait dans ce jeu, et je l'adore, je m'en sers H24. Voilà. Les cartes de Jupiter, alors les meilleures, hein, les cartes de Jupiter. Alors il y a aussi des cartes du Soleil qui sont magnifiques, mais les cartes de Jupiter sont absolument génialissimes. Et par exemple, tu as la carte des présents avec Jupiter, comme si quelque chose allait venir, une main tendue vers toi, et ça allait être incroyable. Quelqu'un va venir t'aider, quelqu'un va t'apporter du soutien. Le hasard peut nous parler de la roue de la fortune. Le hasard, ça peut être une carte qui nous dit la roue tourne et des choses peuvent arriver qu'on va pas forcément voir venir. Le hasard, c'est une carte qui peut nous parler aussi que les choses finalement ne sont pas de notre contrôle. La renommée. Donc là, on voit tout de suite quelqu'un arriver avec sa trompette en mode un peu comme, vous savez, le 6 de bâton, là, la victoire, couronne de laurier, blablabla. Donc ça nous parle de renommée sociale quand même. Hein. Ça nous parle de quelque chose qui va t'apporter de la popularité, on pourrait dire. La carte de la beauté. Tu tires ça sur est-ce que mon projet est une bonne idée? Ah bah oui, c'est clairement un projet qui va apporter de la beauté au monde, qui va faire du bien aux gens, qui va apporter quelque chose de l'ordre de l'harmonie, donc hyper intéressant. Ensuite, on a les cartes solaires, sublimes évidemment, hein, parce que tout ce qui est solaire est toujours réconfortant, même si le feu ça brûle, l'eau ça mouille. La carte de la campagne santé, donc on se fait un peu chier. Hein. Enfin, je veux dire, c'est sympa, c'est cool, mais on n'a pas d'ascension sociale. La nativité, ça va nous parler de création, bébé, projet, des choses qui naissent. La pensée et l'amitié, une pensée et un chien, c'est toujours loyal. Un chien pie aussi. Il a une petite clé, on dirait comme s'il allait t'aider à ouvrir des portes. Donc, un ami va t'aider à débloquer la situation et contrôle tes pensées, vois le positif. Les honneurs qui peut nous faire parler à la carte tout à l'heure de la renommée. Encore mieux, les honneurs. Hein. Il y a quand même vraiment ce truc de. Il y a même le sceptre du pape là. Donc il y a un côté autrement guide. Ça peut nous parler de guider, de thérapeute, de quelque chose comme ça. La réussite avec le laurier et l'élévation. Tu prends l'échelle et tu montes. Hop, hop, hop. Donc ça, c'était le soleil. Dans les cartes saturniennes, je ne vous ai pas montré le cloître, on s'enferme, on reste comme ça, blablabla, mais vous inquiétez pas, hein, je vais tout vous réexpliquer plus en détail. Là, c'était pour faire une introduction. L'idée, c'est que vous compreniez de quoi on parle. En fait, moi, mon idée, c'est de vous dire, ok, si cette vidéo vous plaît, sur l'oracle Béline, allez vous en acheter un ou imprimer, ou faites quelque chose, commencez à travailler et ensuite regardez mes autres vidéos. Parce que je trouve ça trop intéressant de d'abord faire les choses par vous-même, de d'abord voir ce que l'oracle vous dit. Oh, est-ce que j'ai fait tout? J'ai fait Saturne. Donc, il y a Mars, Vénus, Saturne, Jupiter. Il y a la Lune, il y a le Soleil, il y a Mercure. Peut-être que j'en oublie. Hein. Et puis ensuite, nous avons 4 cartes hors planète. Nous avons la destinée. Quand on a une clé, voyez aussi la symbolique des clés dans les apôtres, si vous voulez, dans la Bible. La destinée, c'est aussi la porte qu'on ouvre. Les clés, c'est aussi, on a la clé du paradis. Tu vois, ce genre d'information, ce genre de symbolique peut être hyper intéressant, mais très souvent, dans les églises, il y a beaucoup de clés. La carte bleue, le bleu, ça représente le ciel bleu. Quand le ciel est bleu, on est heureux, il n'y a aucun nuage. Donc, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, ces cartes, mais vous pouvez. C'est à vous de voir. La carte bleue, c'est la carte qui te dit oui à tout. Et moi, très souvent, elle sort dans un tirage quand elle valide ce que je suis en train de dire et qu'elle me dit « t'es sur la bonne voie, meuf ».
Parfois, moi, j'ai cette carte, quand je sors réussite, très souvent, j'ai l'impression que la carte réussite me parle à moi et pas à l'autre, genre en mode respire Marie, ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est mon mode à moi de fonctionnement et c'est mon petit truc interne qui me fait du bien. Donc à vous de travailler sur vos kiffs, quoi. La carte de l'homme, la carte de la femme, comme dans l'oracle G, c'est des cartes que j'aime pas trop parce que je sais jamais vraiment bien quoi en penser. Énergie masculine, énergie féminine. Bon, voilà, moi, pour moi, tout n'est pas binaire, donc c'est toujours un peu genre, va dans l'action, va dans l'introspection, ou une étoile veille sur toi, un homme viendra t'aider, une étoile veille sur toi, une femme viendra t'aider, connecte-toi à l'étoile. Donc là, on peut parler de la carte du tarot de l'étoile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas. C'est. Et puis moi, je fais pas de voyance précise, genre, tu vas rencontrer un homme brun, nan, 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 c'est-à-dire que telle carte veut dire brun, telle carte veut dire dans un an. Bon, moi, c'est pas mon kiff, tout ça. Donc c'est vrai que si c'est le vôtre, vraiment, c'est génial, j'ai aucun jugement. Mais moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, donc je ne le fais pas. Sentez-vous toujours à l'aise de. Et puis surtout, vraiment, fake it until you make it. Faites semblant jusqu'à le devenir. C'est-à-dire que dites-vous que vous savez le faire et faites-le. C'est-à-dire que tant que vous ne vous sortez pas les doigts du cul, vous n'y arriverez pas. Donc, action, on y va. Allez, je ferme cette vidéo et ensuite on passe à la suite.